D'abord, bonjour et bienvenue à La Patrie pour cet entretien ou cette discussion. Le président de la République vient en effet de lancer à travers l'agence de presse service, donc l'APS, le deuxième jour de Ramadan, de l'Eid, pardon, vient de lancer un appel ou une main tendue, vient de lancer une main pour qu'il y ait de nouveau l'ouverture d'un dialogue politique. Je n'ai pas de détails en dehors de ce qui a été émis par l'agence, mais sur le principe, il est évident qu'on ne peut être que d'accord. L'Algérie a besoin, aujourd'hui peut-être plus qu'hier encore, de se retrouver, d'ouvrir un débat, d'échanger les idées, de conforter un front interne qui a besoin aujourd'hui de cohésion, qui a besoin de se renforcer. Mais ça ne peut se faire qu'à travers l'écoute des uns et des autres, d'échanges d'opinions, de manière très franche et sincère. Il ne s'agit pas de discuter dans le vide ou de faire des salam alek, mais il s'agit vraiment d'ouvrir des dossiers qui ont besoin d'être traités. Il y a un besoin de mettre en confiance la société algérienne, l'opinion publique. Elle n'est pas toujours au fait de ce qui se passe, elle ne comprend pas toujours ce qui se déroule, et donc il est important de notre point de vue qu'il y ait un vrai dialogue sincère, honnête, franc. C'est la seule façon de faire avancer un peu la situation dans le pays. Je ne veux pas spéculer sur ça. Je pense que les choses ont mûri. Il y a eu tout le processus électoral après avoir changé la Constitution. Il y a eu des législatives, des communales. Puis en fait, on est rentré dans une période de relative calme politique. Je pense que le moment est propice avec une fête religieuse, l'Aïd. C'est le moment aussi peut-être que les Algériens tournent la page. Il n'y a pas de doute que depuis 2019, beaucoup d'Algériens se sont retrouvés en porte-à-faux par rapport à ce que fait le gouvernement, par rapport à ce qu'a décidé l'État. Il y a eu des tensions, il y a eu beaucoup d'Algériens, de citoyens qui se sont retrouvés même en prison, d'autres pour des raisons bonnes ou mauvaises, peu importe, mais la situation était telle que nous avons aujourd'hui besoin de tourner la page, de réouvrir une perspective, de remettre les choses dans l'ordre, mais avec un consensus général. L'Algérie, en fin de compte, a un blocage au niveau essentiellement de la sphère économique, puisque à partir de la sphère économique, tout découle. La dimension sociale, le niveau de vie, la consommation, les prix au marché, etc. Et le développement du pays est intimement lié à cette dimension économique. Je ne réduis pas l'aspect politique ou même la dimension culturelle, mais l'économique est en fin de compte au milieu des conflits qui sont générés à l'intérieur de la société. Et le changement auquel nous avons appelé depuis maintenant des années ne peut être que le prélude à un changement dans la gestion économique. Et je pense que si l'économie fonctionnait comme il se devait, si les entreprises pouvaient embaucher, créer de la richesse, créer donc de l'emploi, redistribuer les richesses, je pense que c'est ce que tout un chacun d'entre nous attend. On a tous besoin, envie que le pays s'améliore sur ce plan-là. Et donc, ça reste l'objectif principal. D'ailleurs, les conflits politiques, en général, ne sont que des conflits, en tout cas en théorie, de projets de société et de programmes de gouvernement. Si on arrive à mettre en route une économie forte, productive, débarrassée de la bureaucratie
et de ce fait débarrasser de tout le système de corruption qui est en train de gangréner le pays, je crois que c'est l'objectif principal. Et ça peut réunir tous les Algériens, qu'ils soient conservateurs ou libéraux ou démocrates ou laïcs ou islamistes. Mais l'économie peut réunir tout le monde si les Algériens peuvent trouver là un terreau pour leur développement personnel, le développement de leurs proches, de leur famille, de leur région, de leur ville, etc. Il faut donner cette envie aux Algériens, leur donner ce cap, et c'est important. Maintenant, ces augmentations dernièrement des salaires et même des pensions, un peu des pensions de retraite, un peu aussi pour ce qui concerne les chômeurs, ça reste important, nécessaire, parce que les gens sont en difficulté. Il faut en prendre conscience. Il y a des franges de la population qui est très fragile et qui a besoin d'être soutenue et qui ne pourrait pas faire face à l'augmentation que nous voyons maintenant dans le marché pour plusieurs raisons. On pourra revenir sur les mécanismes inflationnistes. Mais il faut comprendre que la démarche de redistribution à partir de la rente pétrolière, reste fondamentalement insuffisante et surtout ne peut être qu'un pis-aller. C'est-à-dire c'est une façon un peu de protéger les plus fragiles, mais n'est pas une solution en soi. La solution en soi, c'est de booster l'économie, la production, l'investissement, c'est d'ouvrir le champ économique, c'est lever les obstacles de la bureaucratie qui sont en train d'étrangler le pays. Ce n'est pas en contrôlant les uns et les autres, en empêchant les gens de devenir plus à l'aise, pour ne pas dire de s'enrichir. Ce n'est pas en empêchant les gens d'aller vers l'importation quand il le faut. Ce n'est pas en bloquant tout qu'on va améliorer la situation économique. Je pense qu'il y a comme un réflexe conditionné en Algérie. À chaque fois qu'il y a une crise, parce que le pétrole avait perdu de sa valeur, qu'il n'y a plus assez d'argent en caisse, alors l'État, le projet économique, le gouvernement vient avec l'idée de bloquer les importations, d'augmenter le contrôle des prix, d'augmenter encore éventuellement les impôts, de serrer la vis aux entrepreneurs. Ça va à l'encontre de ce qu'on veut. Au contraire, il faut ouvrir, encourager, offrir des avantages aux gens qui veulent prendre le risque économique. Aujourd'hui, ça devient de plus en plus dangereux d'investir parce qu'on a l'impression qu'à toutes les étapes, on va trouver des obstacles infranchissables. Vous avez d'une manière ou d'une autre un peu d'argent, vous vous dites, cet argent-là, je vais l'investir dans l'immobilier à l'étranger, je vais faire fuir les capitaux, je vais vivre comme je peux tranquillement sans me casser la tête. Voilà ce à quoi nous mène une politique restrictive, alors que normalement, tout Algérien qui a un petit pécule, quel qu'il soit, même minime, doit se dire, si je le mets dans le circuit économique, je vais améliorer mon capital, je vais agrandir mes moyens, je vais gagner plus d'argent, je vais mieux consommer tout en produisant plus. Et il aura envie de rester dans le pays. Nous avons tous les atouts en main. Surtout lorsqu'on compare actuellement, on fait les avantages comparatifs et on voit ce qui se passe dans le monde. L'Algérie a des atouts incroyables. Le coût de l'énergie est pratiquement gratuit par rapport à ce qui se passe en Europe, par exemple. Nous avons un potentiel de jeunes qui sont là, qui sont créatifs, qui ont envie de bouger. Nous avons un espace incroyable. Je ne comprends pas pourquoi l'Algérie est si grande et nous nous amassons tous dans si peu d'espace et on vit les uns sur les autres. C'est inadmissible. Les Algériens, le matin dans la capitale, lorsqu'ils sortent pour aller au travail, il faut sortir à 6 heures du matin pour arriver à 8 heures au travail. Vous perdez déjà la moitié de votre énergie dans les encombrements. Pourquoi nous vivons comme ça, serrés comme des sardines ?
alors que l'espace est extraordinaire. On sort à 50 km d'Alger, c'est déjà presque semi-désertique, alors qu'il y a des richesses en terre, en agriculture, on peut faire de l'urbanisme. Alors qu'on voit ces constructions mal faites, laides, pas belles, où on entasse les gens dans des quartiers où il y a, c'est devenu des nids de brigandage, de dealers. Pourquoi cette politique alors que tout peut se faire autrement, plus facilement? On peut créer des villes agréables, on peut créer des zones résidentielles attrayantes, on peut laisser les gens investir, on peut créer des moyens de transport intelligents au lieu d'avoir tout mis sur le véhicule personnel, alors qu'on voit bien que même en Europe, on revient sur ce genre de politique. Donc, on a l'impression que l'Algérie réagit toujours 10, 15 ans en retard. Et il faut sortir de cet état d'esprit. Il faut aller vers quelque chose de nouveau. Il ne faut pas laisser comme une forme d'entropie qui a affaibli de l'intérieur les instruments de gestion. Notre administration est vieillotte, elle est mal équipée. Sur le plan humain, les gens sont mal payés. Donc on pousse les uns à aller vers le trafic, d'autres vers la corruption, d'autres vers l'abandon, ils ne travaillent pas sérieusement. Il faut revoir tout ça. Devant nous, on a beaucoup de chantiers. Il faut booster l'Algérie. L'Algérie a tous les moyens. On manque d'une chose, c'est d'avoir ce sang neuf, cette vision, cette fraîcheur, cette envie d'aller vers l'avant. Le point faible, ce qui a fait beaucoup de mal à l'Algérie, c'est la gestion des ressources humaines. Je pense que ça a été catastrophique. La classe dirigeante au sens large, c'est-à-dire tant au niveau de la haute administration qu'au niveau des universités, au niveau donc des centres de formation, mais aussi des entreprises publiques, etc. Tout ça a été géré avec un esprit clanique, avec le besoin d'avoir l'allégeance pour les dirigeants, d'avoir la docilité des gens. Il faut sortir de cet état d'esprit. Il faut mettre en place un fichier national des ressources humaines. Nos cerveaux, maintenant, ont fui le pays parce qu'ils ne trouvent plus d'espace où ils peuvent exprimer leur potentiel. Ici, vous avez des gens brillants, mais on leur demande d'exécuter et de se taire et d'exécuter des choses, des anomalies. On voit des gens qui ne sont plus à leur place. Ça fait des dizaines d'années qu'ils occupent des postes et ils ne veulent pas changer. Il y a une forme d'égoïsme qui s'est installée dans le pays où chacun, à la place où il est, n'a pas envie de bouger, n'a pas envie de laisser les jeunes arriver au centre de décision. On voit bien là où il y a des jeunes de 20 ans, 25 ans, 30 ans, ils font bouger les choses de façon extraordinaire, alors que d'autres qui sont à 60 ans, ils sont accrochés à leur fauteuil, qui ne veulent pas que ça change, ils ne veulent pas que ça bouge. Il faut avoir le courage de le dire, il faut qu'il y ait ces changements-là. C'est nécessaire dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs, il y a un besoin d'ouvrir l'espoir, d'ouvrir un nouveau cycle. L'Algérie est tout à la fin d'un cycle. Depuis Ibn Khaldoun, il décrivait dans sa célèbre Muqaddima que globalement, les États dynastiques qui se renouvelaient au 14e, 15e, ou plutôt avant, puisqu'il était du 14e siècle, mais le 11e, 12e siècle, que souvent les États tenaient sur 3 générations. Une génération, c'était à peu près 20 ans, donc 60 ans, un cycle de 60 ans. Au bout de 60 ans, c'est fini. Il faut qu'il y ait quelque chose réellement qui germe. On l'avait espéré, on l'avait voulu, on a essayé de le faire, par exemple lors des élections législatives d'il y a une année. Notre slogan d'ailleurs était Força l'Etterier, c'est-à-dire c'était l'occasion, la belle occasion pour qu'il y ait de véritables changements. Nous avions fait et engagé beaucoup de notre capital moral, image, etc. dans cette opération. Mais je suis obligé de le constater, de le déplorer que cela a été un échec et que l'Algérie est retombée immédiatement dans les anciens
les anciennes habitudes, l'ancien conformisme, le même conditionnement. Et ça, c'est terrible. Donc, l'espoir est toujours là. La situation générale autour de nous a beaucoup évolué. Ce sont des contraintes extérieures qui doivent faire prendre conscience à tout un chacun de sa responsabilité, en particulier ceux qui ont la possibilité d'influencer sur les événements. C'est le moment de passer à autre chose. Il faut regrouper les forces de la nation, il faut réouvrir l'espace pour les gens de bonne volonté, il faut appeler les gens qui ont la capacité et les compétences à prendre des responsabilités à tous les niveaux. Beaucoup trop d'Algériens de très bon niveau sont à l'étranger. Ça a été une hémorragie pour le pays. Et cette hémorragie a des conséquences. Vous allez avoir des faiblesses partout parce que tout ce qu'a formé l'Algérie, tout ce qu'elle a investi pour avoir cette classe de ressources humaines de haut niveau, on l'a vu disparaître au profit des autres pays. Vous connaissez très bien le phénomène d'exil des médecins. Un médecin, il coûte un capital immense à la nation. Former un médecin, ce n'est pas facile, et former un spécialiste, ce n'est pas facile. Et après, en bout de compte, après avoir investi tant, on les laisse partir, quitte à les aider à s'en aller pour enrichir les autres nations. Ça devient extrêmement pénible et inadmissible pour le pays. J'ai pris l'exemple des médecins, mais c'est un peu dans tous les secteurs. Hein. Je peux prendre le secteur pétrolier dans les années 2000. Tout le monde sait l'hémorragie effroyable parmi les ingénieurs recherche, ceux qui sont dans l'opérationnel. Et ils sont où? Ils font le bonheur des entreprises pétrolières étrangères. Et ça, l'Algérie n'a pas géré ses ressources humaines. Et donc, s'il y a quelque chose par laquelle on devrait commencer, c'est ça. C'est trouver les gens par rapport à leurs compétences, leurs qualités, leur vision, et les mettre en poste, et surtout mettre en place une grande politique de rentabilité, de rentabilisation des ressources humaines. Moi, je ne remets pas en doute la volonté politique, l'intégrité, même l'honnêteté de nombre de nos dirigeants. Le problème est qu'on a l'impression qu'ils sont pris dans un système qui s'est renfermé sur lui-même, qui s'est sclérosé, qui a peur de s'ouvrir. Je comprends par ailleurs que, à partir de ce qu'on a vécu, les mois et les quelques années précédentes, où on a vu comme ça des tentatives d'organisation, de groupes, peut-être d'officines étrangères, d'infiltrer l'État, de le faire exploser peut-être même de l'intérieur, de pousser à l'affrontement entre la population et l'État en tant que structure et non pas en tant que régime politique. Je comprends qu'il y ait un réflexe sécuritaire qui est venu pour un peu remettre de l'ordre. Mais je pense qu'il faut accompagner la dimension sécuritaire par une dimension politique. Or, cette dimension politique est absente, et c'est là où on revient peut-être au début de cette discussion avec la volonté annoncée d'un dialogue. Et encore une fois, je reviens dessus. Il faut réellement mettre en place une dimension politique, mais encore faut-il qu'il y ait cette franchise, ces échanges des deux côtés. Il faut que le pouvoir écoute aussi. Le pouvoir a tendance à plutôt parler et dicter ses décisions et à ne pas écouter. Et c'est peut-être le moment maintenant d'être un peu plus à l'écoute de la société et de ceux qui peuvent ou veulent aider à sortir de cette situation-là. Il est incontestable que ces toutes dernières années, en tout cas depuis l'arrivée du président Tebboune, qu'il y a une activation, une réapparition de la diplomatie algérienne sur la scène internationale. Il est clair qu'on part
disons, de loin. 20 ans, les années 2000 ont été catastrophiques pour la diplomatie algérienne. Et la remettre à flot, ce n'est pas quelque chose de facile. On a perdu beaucoup de terrain en Afrique. On a perdu beaucoup de terrain dans ce qui était appelé précédemment les pays du tiers-monde, mais qui aujourd'hui, on voit avec des pays émergents, on a pris beaucoup de retard. Donc c'est avec plaisir et avec, comment dire, un peu espoir qu'on voit revenir un peu la diplomatie algérienne, s'activer, reprendre pied sur la scène internationale au niveau de l'Union africaine, au niveau de la Ligue arabe, même au niveau du Concert des Nations. C'est important. La diplomatie, c'est la vitrine du pays. C'est elle qui met en confiance l'opinion internationale, mais aussi nationale, et puis qui nous protège. L'Algérie, petit à petit, avait comme perdu un peu son immunité et on était exposé à tous les vents. On avait l'impression qu'on ne contrôlait plus rien, ce qui se passait à l'est de nos frontières. Je ne parle même pas de la Libye qui était devenue une catastrophe, mais l'affaiblissement de la Tunisie, le Sahel qui était complètement déstabilisé, un voisin pour le moins hostile à l'ouest. Donc, on avait l'impression que l'Algérie était tétanisée. Elle s'est recroquevillée, elle voulait se cacher, elle ne voulait plus assumer son rôle loco-régional. Là, on revient avec, en tentant de défendre un peu notre vision sur le plan international. Il y a du chemin encore à faire, c'est indéniable, mais je pense qu'il y a quand même, il faut noter l'aspect positif que développe actuellement la diplomatie algérienne. Avec le voisin marocain, il y a une dégradation très nette de nos relations. Ça, c'est venu de façon progressive et cumulative. Et je pense que beaucoup la crise, l'intensité de cette crise est à mettre aussi en relation avec la passivité pendant trop longtemps de l'Algérie vis-à-vis de ce voisin. On lui a laissé tout le champ libre, il a agi comme il le voulait, tant au niveau du Sahara occidental qu'au niveau des instances internationales. Il y a eu très peu de résistance de la part de l'Algérie qui a laissé faire. Et donc le Maroc s'est senti conforté dans sa politique, avait l'impression qu'il avait obtenu une forme d'immunité. Il ne faut pas oublier aussi le jeu extrêmement dangereux dans lequel il s'est engagé avec l'État d'Israël, avec le soutien de l'Amérique au moins du temps de Trump. Et donc ce jeu qui s'inscrit dans une géopolitique beaucoup plus globale aurait pu faire beaucoup de mal à l'Algérie. Je pense qu'aujourd'hui, au vu de ce qui se passe un peu au niveau mondial, il y a des rééquilibrages qui sont en train de s'opérer. Et là, de nouveau, l'Algérie a quelques atouts en main aussi pour rééquilibrer cette situation. Il faut travailler pour qu'il y ait une Afrique du Nord en paix, une Afrique du Nord qui aurait dû être une zone de coopération, d'échange, tant industriel, commercial, énergétique que culturel. Malheureusement, on a raté ce coche. Et le Maroc a beaucoup tiré vers lui tous les mécanismes, disons, qui auraient pu être collectifs. Et donc, c'est à nous de relancer le pays, de le stabiliser, de lui donner plus de moyens dans l'industrie, dans le commerce, etc. Et pour pouvoir prendre la place qui est due, qui est notre due. L'Algérie a tous les moyens pour être un pays qui a une position loco-régionale qui doit être prise en compte par les autres. On a des intérêts à défendre, il faut le faire.
nous arrivons à échéance du mandat du Congrès. Donc en juin, normalement, on organise notre Congrès. On est en plein préparatif. Le Conseil national avait installé une commission préparatoire de ce Congrès déjà depuis le 25 décembre 2021. Et nous sommes dans les délais tels que définis par les statuts. Dans les 6 mois, on doit organiser le Congrès. Demain, nous avons un conseil politique. Ça nous permettra aussi d'annoncer un certain nombre de décisions et de positions par rapport à ce qui se passe dans le pays. Nous préparons aussi le Conseil national pour le 14 mai qui lui définira la date définitive pour le Congrès. Donc normalement tout se déroule correctement. À part ça, nous faisons ce que nous pouvons. On a organisé des conférences durant le mois de Ramadan. Il y a eu des conférences publiques. Il y a eu précédemment des sorties de terrain. Nous avons rendu visite à nos élus dans plusieurs wilayas à l'intérieur du pays. Nous essayons d'encourager ces élus locaux en particulier pour prendre en charge les problèmes des citoyens. Donc voilà, nous essayons de dynamiser, de travailler comme un parti politique devrait le faire. Je sais bien que les citoyens ont l'impression qu'il n'y a pas grand-chose à faire. En réalité, il faut le mettre aussi en relation avec un climat général dans le pays, où même, on le voit, les médias se sont pratiquement retirés du champ politique. Il y a une forme de silence croisé, disons, entre les différents outils de communication. Je ne sais pas, est-ce que c'est sur instruction, est-ce que c'est comme ça le climat général l'a imposé, mais là, pour le pays, il faut sortir rapidement de ça, il faut réouvrir les médias, il faut remettre sur la place publique les débats en toute liberté, il faut que l'opposition puisse s'exprimer, d'autant plus que c'est une opposition nationale, patriote. Je pense qu'il y a une erreur stratégique dans la gestion de la communication depuis plusieurs mois. Cette fermeture, en fait, à l'intérieur, n'a été bonne que pour certains opposants, que je mets entre guillemets, parce que ce ne sont pas forcément des opposants, certains sont dans le mercenariat complet, ont trouvé le champ libre. Donc finalement, les Algériens avaient le choix entre écouter le discours formaté, un peu, on va dire, vieillot, de la même façon, auquel les Algériens n'y croient plus, ou de l'autre côté, des fake news, des attaques, des buzz, etc. Et donc le citoyen se trouve perdu. Il tend l'oreille à ce qu'il pense être nouveau, à ce qu'il pense être vrai, à ce qu'il pense être l'explication de ses difficultés, de ses problèmes. Et je pense que là, il y a quelque chose à faire très rapidement, c'est réouvrir sérieusement les médias, laisser les gens parler librement, accepter les critiques à partir du moment où les gens le font avec une intention positive, avec une intention constructive et non pas pour travailler pour les intérêts des uns ou des autres, surtout ceux qui sont de l'autre côté des frontières. Alors, je pense que Djil Jadid a sa propre trajectoire. C'est un parti politique qui reste nouveau, qui se forme, qui est en pleine formation, qui forme des hommes et des femmes politiques grâce à la formation et à une pratique très saine, une pratique démocratique. Ça, c'est notre trajectoire. Donc, c'est un parti qui a une vie interne, qui évolue, qui va s'adapter aux situations. L'autre objectif est bien entendu de pouvoir à terme participer à la vie, à contribuer à la vie politique. C'est que on fait arriver aux décideurs les idées qu'on estime être importantes, on essaye de communiquer avec l'opinion publique, on essaye de clarifier les choses par des analyses, etc. C'est participer à la vie politique du pays, tout simplement.
C'est l'ambition que nous portons, avec l'espoir derrière que nous préparons l'avenir du pays, avec une jeune génération, une nouvelle génération qui soit compétente, qui fonctionne autrement que les générations précédentes, qui aura mis de côté complètement les problèmes de choix qui sont faits sur la base du régionalisme, du tribalisme, des problèmes étroits, etc. Au contraire, il faut s'ouvrir, il faut aller vers l'universel, sans pour autant perdre notre identité, nos caractéristiques en tant que société, en tant que nation. J'espère que les Algériens qui ont traversé une période délicate, difficile, surtout sur le plan, j'allais dire, psychologique, avec le Hirak, et ensuite un peu les dérapages qui se sont passés à la suite, il faut bien sentir que l'opinion publique réagit très souvent de manière émotionnelle. Et la dimension rationnelle vient un peu plus tard. Elle rattrape un peu lorsque les émotions s'apaisent, lorsque les passions s'éteignent un peu, et après on réfléchit autrement. Je pense que l'Algérie a montré que sa société est vivante, qu'elle a de l'ambition, elle a des aspirations, elle a des rêves, elle a envie de changer. Mais comme peut-être des adolescents, on n'a pas su très bien construire ce changement. Et très souvent, certaines franges de la population sont parties dans une forme de discours un petit peu excessif, où on exige tout à la fois, on veut un changement presque un petit peu fantasmagorique, etc. Je pense que c'est le moment aujourd'hui de se reposer les vraies questions, de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans cette année 2019 et 2020, pourquoi l'opinion publique a perdu complètement confiance en tout le monde. Elle a perdu confiance autant dans le gouvernement que dans ce qu'on pouvait appeler l'opposition, et qu'il faut reconstruire tout ça. On ne peut pas rester dans le vide. Il y a des institutions, il y a des textes, etc., mais il faut donner une âme à ces institutions. Et ça ne viendra que si les Algériens s'engagent, commencent à réfléchir sur comment travailler ensemble, quels sont les buts qu'on pourrait atteindre à court terme, à moyen terme, à long terme, qu'il n'y ait pas de confusion et qu'on sorte des invectives, des étiquettes, des attaques insensées, etc., qu'on se mette à reconstruire notre pays. Et un pays, ça se reconstruit sur 15, 20, 30 ans, sur 1, 2, 3 générations, mais il faut commencer un jour. Il faut commencer. C'est ce que nous essayons de faire, nous appelons les Algériens à mettre de côté un petit peu leur ego, à mettre un petit peu de côté des fois des ambitions très mal placées, des fois juste l'envie de paraître, etc. Et de revenir vers ce qui est plus sage, plus rationnel, plus raisonnable, et qu'on construise sérieusement ce pays qui a tous les atouts en main. Il manque si peu de choses, et donc on peut se l'offrir et aller dans ce 21e siècle dans une situation bien meilleure et bien plus avantageuse que ce que nous vivons aujourd'hui.